Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi 18 mars et c'est notre troisième jour d'école à la maison. Alors je sais que le mercredi il n'y a pas d'école, mais une fois n'est pas coutume, j'ai décidé aujourd'hui de vous lire tout de même le 37e épisode du feuilleton d'Hermès. Pour commencer, je vais répondre aux 5 questions d'hier, les 5 questions sur le 36e épisode. La première question, qui fabrique la première femme du monde? Eh bien cette question est un peu compliquée à y répondre en une seule phrase. Zeus offre la première femme du monde aux mortels, mais il fait participer 4 dieux pour cela. Héphaïstos, Aphrodite, Hermès et Athéna. Quel cadeau fait Aphrodite à la première femme? Eh bien Aphrodite, elle lui offre la beauté et la séduction. Qu'offre Hermès, lui, à Pandora? Eh bien Hermès lui offre la curiosité. Quel est le cadeau d'Athéna? Athéna lui offre des beaux vêtements et des bijoux, mais en secret, elle lui chuchote à l'oreille et lui offre l'intelligence. Pourquoi Prométhée fait-il promettre à son frère de refuser le cadeau des dieux? Eh bien parce que Prométhée et Athéna pensent que ce cadeau sera un pied. Voilà. Je passe donc maintenant au 37e épisode du feuilleton d'Hermès, qui porte comme titre Où l'on découvre la punition de Prométhée. Le chemin qui menait de l'Olympe à la maison d'Épiméthée parut bien court à Hermès. Pandora était une campagne de routes charmantes. Elle posait 1000 questions sur le monde qui l'entourait, et Hermès était heureux de lui avoir offert cette curiosité. Lorsqu'ils arrivèrent près de chez Épiméthée, Hermès regrettait de devoir se séparer de Pandora. Mais il avait une mission à remplir. Il lui demanda de l'attendre à quelques mètres de la maison et se dirigea vers la porte d'entrée. Épiméthée s'avança sur le pas de sa porte pour accueillir le messager de Zeus. Bienvenue, Hermès. Qu'est-ce qui t'amène dans ma maison? Lui dit-il. Je t'apporte un cadeau de la part des dieux de l'Olympe, répondit le messager. Aussitôt, Épiméthée perdit son sourire et s'affola. Il bredouilla. Non, 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 merci, grand seigneur, mais je ne puis accepter votre cadeau. Et pourquoi donc? Questionna Hermès. Parce que je n'en suis pas digne. Voilà, répondit le pauvre, qui ne savait comment obéir à la promesse faite à son frère sans fâcher les dieux de l'Olympe. Étonné, Hermès se lança aussitôt dans un grand discours pour vanter les cadeaux des dieux. C'est un cadeau unique, exceptionnel. Aucun dieu ni aucun être humain n'en a jamais possédé de pareil. J'en suis jaloux. Si je pouvais, je le garderais bien pour moi, ce cadeau-là. Tu ne peux refuser une telle merveille. Tandis qu'Hermès parlait, Épiméthée continuait à dire non, en secouant la tête, les yeux fermés, en signe de refus. C'est alors qu'une petite voix dit: Quelqu'un aurait-il un peu d'eau fraîche à m'offrir? C'était Pandora, qui, poussée par sa curiosité, s'était avancée d'elle-même vers la maison d'Épiméthée. Épiméthée regardait Pandora les yeux écarquillés. Il semblait déjà sous charme. Pandora lança un clin d'œil complice à Hermès tout en s'inclinant devant Épiméthée pour le saluer. Alors, comment trouves-tu le cadeau que les dieux t'ont préparé? Demanda Hermès d'une voix malicieuse. J'accepte, bredouilla Épiméthée, qui se dépêchait de faire entrer Pandora et courait lui chercher de l'eau fraîche. Hermès fit un petit signe d'adieu à Pandora et repartit, mission accomplie. Tout en volant vers l'Olympe, il se demandait pourquoi Zeus avait fait ce cadeau à Épiméthée. Il n'allait pas tarder à le découvrir. Mais auparavant, une surprise désagréable l'attendait. Il survolait une haute chaîne de montagnes appelée le Caucase, lorsqu'il vit une masse sombre, inhabituelle, qui semblait comme accrochée à l'un des sommets. Il fit un petit tour pour voir de quoi il s'agissait, et ce qu'il découvrit fut un terrible choc. Prométhée était enchaîné là, presque nu, à cette montagne. Ses cheveux longs lui couvraient le visage. Son corps
martyrisé par les chaînes, était exposé au vent glacé. Zeus venait de se venger. Prométhée lui avait désobéi 2 fois de suite. Il l'avait condamné à être aussi enchaîné à cette montagne pour toujours. Soudain, une ombre gigantesque s'approcha du titan enchaîné. C'était l'aigle royal de Zeus. Le féroce animal se posa sur Prométhée et se mit à lui dévorer le foie avec son bec. Hermès était si bouleversé qu'il n'arrivait pas à voler. Des larmes coulaient sur son visage. Le vent balaya les cheveux de Prométhée et Hermès découvrit le visage du titan enchaîné. Lui ne pleurait pas, la douleur le faisait grimacer, mais il gardait une figure noble et fière. Malgré tout, Zeus n'avait pas réussi à vaincre Prométhée. L'aigle s'éloigna. Hermès vit que le foie de Prométhée repoussait aussitôt. Il comprit que chaque jour, l'aigle revenait de dévorer le foie du titan enchaîné. Une grande tristesse l'envahit. Qui allait désormais veiller sur l'avenir des hommes? À suivre, les enfants. Je vais vous lire maintenant les questions de cet épisode. Première question, quelle est la mission d'Hermès? Deuxième question, pourquoi Épiméthée ne parvient-il pas à refuser le cadeau des dieux? Troisième question, que reproche Zeus à Prométhée? Et quatrième question, aujourd'hui il y en a 4, pardon, à quoi est condamné Prométhée? Voilà les enfants, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain.